Hello à tous, c'est Jérôme, Monsieur Hyperfocus. Alors, nouveau podcast dans mon défi 30 jours. Je suis dans ma voiture, je vais au boulot. Je vais essayer de. Alors, je suis très content parce que j'ai commencé un livre sur Amazon Kindle qui parle du TDAH et qui a l'air vraiment pas mal. J'ai plus le titre en tête. Il disait que la clé, c'était la première clé, ou en tout cas la clé, c'était l'acceptation de son TDAH. Et c'est exactement ce que j'ai dit dans mon premier podcast. Je suis assez fier dans le premier épisode, en tout cas, et ça paraît comme une évidence. Là, je vais te parler de ce que je retiens de ce livre. Alors, je l'ai en feuilleté en vitesse rapide et je pense que je le lirai attentivement. Mais je note deux trucs qui ont parlé de l'hyper... Alors, j'arrive pas à le dire. Critiquisme. L'hypercritiquisme qu'on peut avoir sur soi-même, en fait. Enfin, il y avait un mot que j'avais jamais lu, en fait. Critinisme, enfin je sais pas, en fait le fait de se critiquer, sa petite voix intérieure et être dans ce hyper truc, et ça me parle beaucoup, et donc de se lancer, d'avoir cette voix bienveillance, hein, c'est dans beaucoup de dev perso, parce qu'en fait parce qu'en fait je suis quoi, je suis un homme qui n'a pas été diagnostiqué par le TDAH en fait. Voilà, je vais parler de ça. J'ai pas Et donc j'ai été diagnostiqué à 42 ans. J'étais tellement dans ce recherche de dev perso, dans d'autres problèmes, qui fait que là maintenant j'y reviens maintenant et que je peux l'accepter. Mais quelque part, en fait, il y a un impact. En fait, c'est-à-dire que si j'avais su avant, je me serais dit, bah c'est pas de ma faute si mes copains ils se moquent de moi quand je suis petit, ils se moquaient de moi et moi j'en rigolais. Et mon ancien meilleur ami me disait, mais en fait, on était méchant avec toi, tu t'en rendais pas compte et t'en rigolais. En fait, c'était une stratégie. Enfin, j'aurais peut-être pu m'affirmer, j'aurais peut-être pu me dire, mais attendez les gars, rigolez pas, moi, je fais ce que je peux. Euh, et en fait, fallait être normal, fallait être comme les autres. Ouais, je sais pas si ça te parle en fait ce truc-là, mais je sais pas encore vraiment comment l'expliquer. Et en fait, il faut que je sois fier de ce que je suis. C'est quand même dur à accepter parce qu'en fait, pour moi, il y a écrit trouble, handicap, c'est-à-dire quoi, je suis handicapé, je ne l'accepte pas. Et tu vois, et je t'ai dit qu'il fallait que l'accepter, donc je vois bien que j'ai encore une résistance. Et peut-être qu'on peut le voir différemment. En tout cas, c'est le but de mon podcast que j'ai appelé Hyperfocus, c'est se dire, mais voir les côtés positifs de ce mode de fonctionnement du cerveau qui nous permet d'être, par exemple, hyper focus sur un sujet, d'être passionné, d'être créatif, de peut-être finalement, au fond, on a du mal à faire les tâches chiantes, mais les tâches qui nous passionnent, on s'y met à fond. Mais c'est génial, c'est un super pouvoir. Si on le met à notre service, on va pouvoir avoir la vie vraiment qu'on veut et une vie différente des autres. Comme quoi je me compare encore avec les autres en fait, tu vois, en te disant ça. Mais vraiment de le voir de ce côté-là, pas comme un handicap en fait. En tout cas, c'est le but de mon podcast et moi je ne veux pas me voir comme un handicapé en tout cas. Même si ça crée des difficultés, je vois que dans des groupes forums, Facebook, TDAH, et c'est vrai que dans la recherche du médicamentation, mais je ne sais pas parler en fait. Je ne sais pas parler de prendre des médicaments. Il y a quand même ce côté, ouais, je suis malade, je dois prendre des médicaments. Alors c'est utile et ça sert et ça peut être une béquille et même pour certains c'est plus ou moins fort le TDAH. Peut-être que moi il est pas si fort que ça que d'autres. Quand j'entends des témoignages, je me dis bah ça va. Et pourtant, je pense que je compense beaucoup en fait. Mais voilà, je veux dire, voilà, c'est ce que je veux dire dans ces groupes en fait. Ah, c'est des handicapés quoi. C'est-à-dire qu'ils se perçoivent comme j'ai un trou, je dois prendre des médicaments, je dois faire enfin, j'ai un handicap. Enfin, je vais te prendre l'image du grand-père de mon arrière-grand-père. Et donc ma mère raconte ma mère a été élevée par son grand-père, et donc mon arrière-grand-père, et j'ai très peu connu, qui avait une jambe de bois, enfin qui a perdu sa jambe sous une moissonneuse quand il était enfant. Et ma mère m'a toujours dit, bah, en fait, tu as perdu une jambe, mais jamais il a vu ça comme un handicap, quoi. Il s'est jamais plaint, il s'est toujours battu, ça a été une force, quoi. Tu vois, et c'est un peu ça, c'est que le handicap, c'est vrai qu'il est là, quoi. Mais la mère de ma nièce, donc l'ancienne femme de mon frère, en fait, pareil, elle a perdu sa jambe, un accident quand elle était petite. Et elle, pour le coup, elle s'est toujours victimisée. Alors, c'est plus,
Je dis pas comment j'aurais réagi, c'est pas un jugement, voilà, c'est pas un jugement, mais gros trouble psychologique, elle l'a jamais accepté. Et c'était une source de faiblesse, en fait. Et là, mon grand-père, tu vois, qui avait mon arrière-grand-père qui avait une famille à gérer, bah, il a su créer ses forces avec ça. Et c'était un handicap. Donc, oui, c'est un handicap, mais on n'est pas des putains d'handicapés, quoi. On peut vivre avec, on peut créer sa vie, on peut peut-être avoir des avantages peut-être dans notre trouble en l'utilisant. Et c'est vrai que peut-être on a du mal à se concentrer, qu'on oublie des choses et qu'il y a des conséquences et qu'il faut gérer. Peut-être qu'effectivement, mon grand-père, il avait une jambe de bois et le médicament, c'est comme cette jambe de bois et ça peut être utile pour plein de personnes. Hein, et même, voilà, faut le tester. Je pense qu'il faut le tester. Même moi, j'ai même envie de le retester sous une autre forme. Mais j'étais en grosse anxiété par rapport à mon fils et les malheurs qui lui arrivaient en fait. Et donc le médicament rajoute de l'anxiété, c'est ça le problème en fait. Donc j'ai dû arrêter peut-être sur un autre contexte où ma vie serait bien, bah, j'aurais pu le faire. Mais voilà, c'est ça le but de Hyperfocus, c'est de le voir comme un avantage, une force, quelque chose à épouser et à prendre en compte pour créer la vie que moi je veux, qu'on veut, et je te partage ça. Voilà pour mon podcast, j'espère que ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, je sais qu'il y a personne qui le voit parce que je fais pas de pub pour mon podcast, mais c'est pas grave, ça m'aide pour moi et de structurer mes idées, et si ça sert à quelqu'un d'autre, bah, je serais ravi, mets un petit commentaire ou contacte-moi par email à mr.hyperfocus@gmail.com. Salut, ciao.